Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je commence les studio vlogs. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Sandrine, du coup la chaîne Cassimini. Je fais de gros bisous d'ailleurs si tu passes par là. Voilà, en fait ça consiste à vlogger tes journées un peu d'atelier, ce qui se passe dans ton atelier, etc. C'est un concept qui me plaît beaucoup. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de lancer cette catégorie tout simplement pour la simple et bonne raison que je déménage. C'est bon, j'ai signé ma maison, donc en location, hein, je ne suis pas propriétaire, pas encore. Voilà, c'est une maison en location, mais j'ai signé. Et du coup, bah, il faut faire les cartons, puisque le déménagement c'est la semaine prochaine. Donc c'est juste pour cette raison en fait qu'en ce moment mes vidéos sont chaotiques. Je veux dire par là genre qu'il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de jours, il n'y a plus d'heures, je sors plus qu'une vidéo au lieu de deux. En fait c'est tout simplement pour ça, parce qu'entre mon taf, parce que je rappelle je suis en CDI, entre mon taf, les visites, les rendez-vous à l'agence, les signatures, les machins, l'état des lieux, enfin bref. Avec tout ce qui se passe dans ma vie en fait privée et personnelle en ce moment, YouTube c'est un peu le bordel sur ma chaîne en ce moment. Du coup voilà, je m'excuse pas parce que j'ai pas à m'excuser, mais bon j'espère que vous serez compréhensifs, que je n'ai plus de planning pour cette petite période un peu chaotique et qui change beaucoup ma vie. Du coup aujourd'hui nous sommes le dimanche 1er mars, j'ai commencé les cartons hier et il me reste beaucoup de choses à faire. Donc dans l'atelier en fait, dans la commode qu'il y a derrière moi, je sais pas si vous avez vu mon craft room tour. Si vous ne l'avez pas vu, je le remettrai en haut ici. Je vous conseille d'aller le voir pour un peu vous voir où ça en est quoi. Du coup ici j'ai vidé un tiroir seulement, donc c'est une grosse commode avec 6 tiroirs, il n'y en a qu'un seul de vide. Le tiroir de peinture est à moitié vide. Voilà, j'ai fait beaucoup de cartons. Je vous mettrai peut-être une photo genre juste à côté pour voir ce que j'ai fait maintenant tout de suite. Je ne suis même pas à un quart de mon atelier et ce ne sont que des cartons d'atelier. Du coup en même temps je vais trier, je pense. J'ai déjà trié en vrai, hein. J'ai déjà trié et j'ai un ami qui a une petite fille qui fait de la fimo, voilà, qui adore ça, et du coup je lui mets toujours des trucs de côté parce que c'est un de mes amis, et du coup je mets toujours des trucs de côté pour sa fille, et je pense que je vais lui faire un petit colis, des choses que je me sers tout simplement pas en fait. Voilà, parce que là pour le moment organiser un concours, je peux pas, j'ai pas le temps d'organiser un concours pour le moment pour faire gagner des choses. Du coup je pense que je vais juste lui donner, voilà, ce sera beaucoup plus simple pour moi et c'est beaucoup moins d'organisation. Voilà, je pense que vous serez compréhensifs. Du coup en fait je vous emmène dans ma journée de carton. Et voilà quoi, je sais pas par où je vais continuer en fait, genre ma penderie à la moitié vide, la penderie ou la partie atelier. J'ai rangé imprimante 3D, j'ai rangé mes toiles, donc il me reste plus que mon chevalet là sur le côté. Et voilà, puisqu'en même temps aussi je fais les tournages à la télé pour mon émission pour laquelle je suis animatrice, qui est l'émission Pas t'amuse. Et voilà, en fait c'est les vendredis, du coup entre mes affaires pour le tournage, mes affaires... en fait, ouais c'est le bazar en fait. Du coup bon, je pense que j'ai assez parlé. Et nous allons commencer à faire les cartons. Le plus important ça va être ce tiroir là, celui du milieu qui va être le plus galère. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors pour le coup je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos à propos de l'imprimante 3D, mais j'ai imprimé beaucoup de boîtes en imprimante 3D, tout simplement pour ranger tous mes après. Et je sais pas comment je vais faire, donc là il y a quelques bazars au-dessus, genre il y a des perles. Tout le tiroir est rempli de petites boîtes blanches en fait comme ça. Et je sais pas du tout comment je vais faire, parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais je vais avoir dans ma maison une pièce exprès pour YouTube, une pièce exprès pour mes créations, et ça va être trop bien, parce que là, si vous le savez pas, en fait, je filme dans ma chambre, là juste au-dessus c'est mon lit, et du coup, je filme dans ma chambre, et là, dans ma maison, j'aurai une pièce exprès. Et en fait, je pense garder ce système de boîtes dans mon nouvel atelier, parce qu'en fait je vais récupérer la commode hein. Et en fait pour m'éviter de tout transvaser et tout, je sais pas si je mets du scotch au dessus pour scotcher les boîtes, mais après je sais pas si le scotch pour faire les colis va s'en aller facilement, puisque les boîtes c'est des boîtes en plastique. Du coup voilà, ça va être le plus gros tiroir je pense, et je pense qu'il va me prendre une bonne partie de la journée à faire ça. Si je prends des sachets plastiques à chaque fois pour les transvaser, en fait je vais pas m'en sortir. En fait peut-être que ceux-là ils sont assez gros en fait. En fait je vais peut-être les mettre dans ces sachets là, parce que j'ai peur que si je mets du scotch à ne pas réussir à enlever le scotch, et je pense que ça va me prendre plus de temps à enlever tous les scotch de toutes les boîtes
qu'à transvaser les sachets dans les boîtes arrivées dans ma maison. Je pense qu'en fait je vais faire ça, je vais tout mettre dans des gros sachets parce que j'en ai assez en fait pour les tiroirs. Bah voilà, bon, je vais faire ça maintenant hein. Bah voici la première boîte vide de mes après. C'est la première d'une longue série. Ok, donc j'ai à peu près fini tous mes cubes. Ça fait vraiment beaucoup d'après. Genre regardez ça. Voilà, donc il y a tout ça, plus une boîte comme ça remplie, plus une autre boîte comme ça avec plein de sachets encore pareil d'après, plus d'autres boîtes comme ça remplies. Donc ça fait vraiment beaucoup. Je vais essayer de trouver un carton assez petit juste pour les après et un plus grand pour tout ce qui est boîte et tout, parce qu'en fait c'est léger mais encombrant. Du coup je vais utiliser des gros cartons pour les trucs légers et encombrants et des petits pour les trucs lourds. Ce sera beaucoup mieux. Du coup je vais trouver un carton et je reviens. Je vais mettre les breloques au fond parce que c'est ce qu'il y a de moins fragile en fait. Après je pense que je vais mettre la porcelaine et les après plus fragiles comme les supports de boucles d'oreilles, les supports de bagues. Je pense que je vais faire ça. Ok, alors il est 13h51 et j'ai quelque chose à vous montrer. Alors j'ai vidé toute la peinture qui était ici. Ici il y avait tous les blocs de feuilles, c'était rempli de blocs de feuilles. Après là j'ai vidé aussi tout ce qui était après avec tous les boîtes et tout. C'est ce que j'ai fait en premier aujourd'hui. Ici c'était tout ce qui était genre ruban, tissu, voilà, grosso modo. Là c'était tout ce qui était décoration scrap. Il y avait des plumes, il y avait des autocollants, des stickers, des tampons, des encreurs, voilà plein de trucs comme ça. Et il me reste plus que ce tiroir là qui est rempli à ras-bord. Et c'est tout ce qui concerne la Fimo. Donc dedans il y a la faux chantilly, les emporte-pièces, des moules, les pochoirs, les plaques de texture. Enfin voilà quoi, tout ça. Et tout ça c'est que des éléments Fimo. Et là j'ai pas la foi, j'ai envie de faire autre chose. Je pense que je vais m'occuper de mon étagère dans la penderie, je vais vous montrer ça. Du coup voilà où j'en suis pour ma penderie. Ici j'avais tous mes tiroirs, mes rangements en acrylique que je vous ai présenté, où je rangeais mes washi tape et mes nœuds, donc c'est parti dans des cartons. Et du coup là il reste des gros blocs de chez Action qui sont extrêmement lourds.
Du coup ça va pas être pratique dans des cartons je pense à prendre, surtout que j'avais pas de carton pour cette taille là. Du coup je vais les mettre dans des sacs cabas. Je pense que pour les transporter ce sera plus simple avec des anses et tout, je pense que ce sera mieux. Du coup je vais mettre ça dans les sacs cabas et après derrière ce sont tous mes livres. Enfin tous mes livres, genre c'est mon livre en plein d'exemplaires, mon kit aussi en plein d'exemplaires. Donc c'est mon kit, non lui c'est pas lui comme par hasard. C'est mon kit Ninja le chat que j'avais fait avec Graines Créatives, donc j'en ai plein pareil. Je vais les mettre dans des cartons ainsi que les massicots. Et ça en fait c'est un carton où c'était la maison pas d'épices que j'avais fait en vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vider, récupérer les papiers en fait et jeter la boîte puisqu'elle me sert à rien. Du coup voilà, et donc je vais commencer par la boîte et après je vais faire les blocs je pense. Donc là on se retrouve pour un nouveau jour pour moi, ça avance plutôt pas mal. Dans la grosse commode qui est derrière moi il reste plus qu'un seul tiroir à vider et c'est le un peu plus chiant selon moi. Le deuxième plus chiant c'est celui qui est en haut où il y a genre tous les emporte-pièces, Fimo, la fauche chantilly, les plaques de texture, les trucs comme ça. Mais là je pense que je vais vider ma Rascog. Alors j'ai un petit carton pour mettre des choses lourdes. Je pense que je vais vider ma Rascog. Donc je vais commencer par le plus bas parce que ce sont tous mes pains de Fimo qui sont ouverts et c'est lourd. Du coup je privilégie un petit carton pour le remplir de choses lourdes. Du coup je vais commencer par le bas puis remonter petit à petit. Bon bah ça aurait été un carton plutôt rapide à remplir hein, genre tout le dernier étage de ma Rascog est parti dans le carton et là il est rempli à ras-bord. Ok, il me reste beaucoup de place sur le dessus, du coup je vais commencer à mettre des éléments du premier tiroir qui me reste à vider dedans. Ok, dans ce carton je vais mettre toutes mes boîtes de création et mes pasta machines et finir le premier tiroir. J'espère que ce sera pas trop lourd. Bon, l'heure est grave, nous sommes le vendredi 6 mars, il me semble, oui c'est ça. Et normalement, nous devons avoir les clés de la maison aujourd'hui. Sauf que, comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Et il me reste quelques cartons à faire. Le seul truc qui me restait à faire, c'était la partie télé. Où genre il me restait juste les consoles et les affaires de bureau. Genre les pots de crayon et les câbles de téléphone, des trucs comme ça. C'est tout, et j'avais fini mes cartons. Mais je suis toujours là. Hier, du coup, la veille de la remise des clés, le propriétaire a appelé l'agence en disant, je cite, « Je retire ma maison de la location, je ne veux pas leur donner les clés. » La veille de la remise des clés, le propriétaire a bloqué l'agence et il n'y a plus aucun moyen de le joindre. Et là on se retrouve comme des cons à avoir fait tous nos cartons, à avoir signé les bails, à avoir contacté des courtiers et autres assurances pour assurer la maison, puisque oui, il faut savoir qu'il faut une assurance maison quand vous prenez une maison et qu'il faut l'avoir avant d'emménager. Bah cette en fait, littéralement, je suis désolée du terme mais là c'est le cas, a coupé les ponts, il n'y a aucun moyen de le rejoindre et il veut pas nous donner les clés alors que tout est signé et que tout est payé. Ah oui, hein, on a sorti 4400 balles sur la table et là, ciao. Du coup l'agence va nous rembourser, ça monte des choses hein, quand même, et on se retrouve sans maison. Voilà, je me retrouve sans maison, je me retrouve à avoir toutes mes affaires sous carton, à avoir tous mes fringues sous carton, voilà chez moi.
Ah oui, parce qu'on est plusieurs, mais ça je vous en parlerai plus tard, le moment venu. Mais genre bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on reprend les recherches. C'est très très chiant, on avait trouvé un peu la maison de nos rêves et là bah... Du coup, on se laisse pas abattre, heureusement, on s'est dit mais heureusement qu'on n'a pas lâché un bail. Vous imaginez, on était dans un appart et on aurait lâché notre appart et là on serait retrouvé à la rue. Mais heureusement que je suis encore chez mes parents en fait. Enfin, c'est un truc de malade, genre voilà, ça aurait pu être tellement pire, voilà, ça aurait pu être tellement pire dans nos vies et etc. Mais bon, c'est juste très chiant parce qu'on a posé des congés payés, on s'est arrangé pour avoir des camions, on s'est arrangé pour nos jours de déménagement, enfin bref. Voilà, c'est dit, j'ai craché ma haine. Du coup, bah je pense que le vlog n'a pas besoin de durer plus longtemps puisqu'en fait tous mes cartons d'atelier sont faits, sont finis et je ne pense pas que je vais les réouvrir. Tout simplement parce que j'espère pouvoir déménager incessamment sous peu et trouver une autre maison qui nous corresponde, qui était tout aussi bien que celle-ci, voire mieux, hein, sait-on jamais, si on peut avoir mieux on va pas cracher dessus. Et du coup bah quand est-ce qu'il y aura la prochaine vidéo? Je ne sais pas puisque tout est sous carton, tous mes meubles sont vidés. Du coup bah vous l'aurez compris, c'est un peu la merde en ce moment, ma chaîne YouTube je sais pas du tout quel tournant elle va prendre. Tout est rangé sauf les éclairages, là il reste un éclairage là et il y en a un autre là-bas. Voilà, et en fait il me restait juste ça à ranger et ma caméra à ranger que j'ai sorti du coup pour l'occasion, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup bah quitte à finir sur une note positive, je vais vous parler du livre que j'ai reçu de ma copine Merea. Donc en fait elle a sorti un livre de tuto, donc vous l'avez beaucoup vu sans doute sur Instagram en ce moment. Elle a sorti un nouveau livre et elle me l'a envoyé avec un petit mot, enfin des petits mots etc. C'est trop gentil, merci à toi. Du coup avec ces histoires, bah j'ai eu le temps de le feuilleter un petit peu, hein, comme je te l'avais dit sur Instagram. En fait c'est un livre de tuto de Fimo et en fait il est super bien fait, genre je vous montre une page au pif. En fait c'est vraiment très clair, il n'y a pas de truc qui pollue la page, c'est pas surchargé je trouve que les photos sont très bien, les explications très bien et la mise en page très bien également. Voilà, pour comprendre, ce sont vraiment des tutos extrêmement variés. Voilà, il y a de la gourmandise, il y a des bijoux classiques, il y a de la... J'allais dire des gourmandises mais je crois que je viens de le dire. Voilà, il y a des fleurs par exemple. Il y a de la déco très variée, des trucs avec des feuilles d'or. Là il y a des trucs kawaii un peu. Après il y a il y a des cactus aussi. Il y a comment faire plein de formes différentes, des ovales, des carrés, des ronds. Voilà, il y a des trucs plus kawaii comme je vous l'ai dit juste avant, des trucs plus classiques. Là c'est des trucs plutôt pour décorer, donc elle varie dans son livre les supports. Des fois c'est des bijoux, donc en collier, en bague, en bracelet, etc. Des fois c'est juste des éléments de décoration. Voilà, des fois ce sont des broches. Voilà, donc là il y a aussi d'autres trucs kawaii encore. Là il y a même un avocat. Et il y a plein de leçons pour utiliser différents outils, des scalpels, des extrudeurs, des extrudeuses. Voilà, des trucs comme ça. Des notes de musique. Là il y a par exemple un sapin. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Voilà, après il y a des formes un peu plus en cube, par exemple pour faire des Lego, pour faire des... là, un que j'avais beaucoup apprécié, c'est un peu un cochon cubique, ça fait un peu penser à comment ça s'appelle le jeu où il y a plein de carrés partout, Minecraft? Oh je sais plus, je ne sais plus. En tout cas il y a plein de formes carrées, il y a des trucs avec de la poudre, il y a comment utiliser les pasta machines, des astuces pour ceux qui n'ont pas de pasta machine, voilà, des moustaches, des trucs un peu plus carnaval pour décorer. Et il y a même des tutos avec de la Fimo laser à la fin. Voilà, je trouve ça vraiment bien, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour voilà, tous les goûts, toutes les couleurs, tous les supports, toutes les formes. Voilà, c'est vraiment un livre très bien. J'ai pas encore eu le temps de le voir en entier. Mais bon voilà, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce livre, il me plaît vraiment beaucoup. Et si jamais vous ne savez pas quoi acheter pour un cadeau d'anniversaire ou autre, et voilà, ce livre est vraiment super et je le valide. Du coup voilà, je termine par cette note positive à toute cette histoire. Donc c'est un studio vlog un peu chaotique. Voilà, je suis vraiment en vrai dégoûtée que le mec la veille nous dise non, je leur donne pas ma maison. Comme quoi en fait vaut mieux acheter hein. Franchement on aura beaucoup moins de problèmes et il y aura beaucoup moins de sur cette terre. Moralité de l'histoire, ne vraiment pas se fier à des propriétaires alors qu'on est passé par une agence hein, et tout était signé, le bail et... Ah voilà, ça me fait... En vrai ça me fait vraiment chier. De ouf. Parce que là on se retrouve comme des cons avec tous nos cartons, mais bon... On relativise, ça aurait pu être pire, on aurait pu tous être à la rue, en fin de compte on est tous chez nos parents. Et du coup voilà, on n'est pas dehors. Du coup qu'est-ce que je vais faire?
En fait c'est le bordel partout. Genre en fait vous êtes posé sur des cartons parce que de toute façon c'est le seul truc qui me reste dans ma chambre. Et en fait voilà j'ai plein de cartons partout. Même dans ma penderie est vide, elle est remplie de cartons. Également il y a des cartons partout dans mon salon. J'avais un canapé, mon canapé est parti dans un garage à 2 km de chez moi parce que bah j'avais plus de place pour le stocker puisque j'étais censée déménager. Donc bon, je vais arrêter le studio vlog ici, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que le concept vous plaît, voilà, j'espère que bah, la suite vous allez mieux que moi, et puis bah moi je vais continuer du coup, je vais reprendre ma recherche de maison, de visite, du coup je ne sais pas du tout quand sortira la prochaine vidéo, je sais pas si j'aurai la foi de réouvrir mes cartons pour faire un tuto ou pas. Là honnêtement j'en ai absolument pas envie. Là j'ai juste pas envie de tourner de tutos, de leçons ou de faire les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Là j'ai juste envie de trouver ma maison et voilà quoi. Donc du coup je ne sais pas du tout quand sortira la prochaine vidéo. Ça se trouve ce sera un studio vlog pour le déménagement si je trouve ma maison et que tout se passe pour le mieux. Donc voilà, petit coup dur mais bon c'est pas grave, on va s'en remettre et voilà. Du coup je fais pas mal de gros bisous et on se retrouve je ne sais pas quand pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et voilà quoi, plein de gros bisous. Salut!